Bonjour les amis, Bonjour tout le monde. nous sommes heureux de passer ce temps avec vous pour élever le nom de Jésus, pour nous réjouir ensemble. Amen. Jésus a fait une promesse formidable, il a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, la puissance de Dieu qui veut agir en notre faveur. » Et le chant que nous voulons chanter pour commencer nous dit « Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. » Amen. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Dans le monde entier, le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers, comme l'eau couvre le fond des mers. Au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Au fond de mon cœur, comme le prophète l'a dit. Au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa grâce, remplissant mon cœur ouvert, comme l'eau couvre le fond des mers. Vivons ensemble. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Dans le monde entier, le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers, comme l'eau couvre le fond des mers. Au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Au fond de mon cœur, comme le prophète l'a dit. Au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa grâce, remplissant mon cœur ouvert, comme l'eau couvre le fond des mers, remplissant mon cœur ouvert, comme l'eau couvre le fond des mers. Amen. Merci Seigneur. Le chant qu'on voudrait chanter maintenant, il est tiré de la Bible. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Vous savez ce que c'est? Allez, on le dit. Allez, on le dit. Ce n'est Ni par la force, ni par la puissance, mais... mais par mon esprit, dit le Seigneur. On le chante ensemble? Alors on va le chanter. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et vous verrez tous vos ennemis sous vos pieds. Si c'est avec mon esprit que vous combattez, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. On y va ensemble? De tout notre cœur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et vous verrez tous vos ennemis sous vos pieds. Si c'est avec mon esprit que vous combattez, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur.
Oui, Seigneur, nous voulons compter sur toi, parce qu'il n'y a que toi qui as cette puissance. Et Seigneur, tu nous promets d'être avec nous, et nous voulons marcher avec toi et tout simplement te suivre, Seigneur. Alléluia. Parce que tu as le chemin, Oui, tu es la amen. vie. Merci, et Seigneur, nous avons besoin de toi. Ouais. Te remercions, Seigneur. Béni soit ton nom, Alléluia. Jésus. Le nom de Jésus. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Livre des Actes, chapitre 2, au verset 1er. Le Saint-Esprit au jour de Pentecôte sur les disciples est descendu, tous réunis dans une chambre haute pour louer le nom de Jésus. Ces premiers chrétiens s'en allèrent, des grands prodiges s'accomplirent jusqu'aux extrémités de notre terre, sauver les hommes et les guérir. Viens à nous, Esprit Saint, aujourd'hui, nous voulons ton amour, ta puissance et ta vie. Souffle sur nos cœurs, révèle-toi. Viens, ô Saint-Esprit Saint, l'Église a besoin de toi. La promesse de Jésus aujourd'hui s'accomplit au milieu de nous. Le Seigneur donne et répand son esprit sur son Église à genoux. Le temps des miracles n'est pas passé, nous croyons à la délivrance. Jésus-Christ vit, il est ressuscité, il manifeste sa puissance. Viens à nous, Esprit Saint, aujourd'hui, nous voulons ton amour, ta puissance et ta vie. Souffle sur nos cœurs, révèle-toi. Viens, ô Esprit Saint, l'Église a besoin de toi. 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 On Viens à nous, Esprit Saint, aujourd'hui. Nous voulons ton amour, ta puissance et ta vie. Souffle sur nos cœurs, révèle-toi. Viens, ô Esprit Saint, l'Église a besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Bonjour et bienvenue sur notre site Mon Église à Grenoble. J'aimerais lire aujourd'hui un passage dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jésus a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus, et sur ces paroles ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes.
Voilà donc cette question de l'apôtre Paul qui rencontre ses disciples, ces 12 hommes. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? 20 années se sont écoulées après la première Pentecôte, quand Pierre prêcha et que 3000 personnes se convertirent au Seigneur. Maintenant, Paul arrive à Éphèse et là, il rencontre ces gens, ses disciples, et leur pose cette question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il faut dire qu'il s'agissait des disciples de Jean-Baptiste, qui les avait baptisés du baptême de repentance, en attendant celui qui devait venir après lui. Le passage biblique dit que ces disciples étaient totalement ignorants concernant les choses du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Alors Paul va leur parler de Jésus, et de Jésus glorifié, du Sauveur glorifié, et du Saint-Esprit qui a été envoyé de la part du Père sur tous les croyants. Et là, Paul va prier pour eux, va même leur imposer les mains, et le Saint-Esprit descendra avec puissance sur ces gens, nous dit le verset 7, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pourquoi Paul avait-il posé cette question à ces gens? Ces 12 hommes étaient déjà des croyants, connus comme tels, puisqu'ils sont qualifiés de disciples. Ils peuvent bien continuer à mener leur vie ainsi, finalement. Souvenez-vous des disciples de Jésus-Christ, qui le suivirent pendant 3 années durant, jouissant de son intimité, écoutant ses sermons, aimant ses paroles, qui leur sont même expliquées en particulier. Et c'est pourtant à cela que Jésus ordonnera de ne rien entreprendre avant qu'ils aient reçu la promesse du Père. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Ces exemples nous montrent bien que la personne du Saint-Esprit agit en nous de 2 manières. Premièrement, le Saint-Esprit agit sur nous pour nous amener à la repentance, à la conversion. Puis le Saint-Esprit vient sur nous, en nous, comme un hôte divin, se chargeant de vivifier l'homme intérieur, créant en nous le vouloir et le faire. Quand le diacre Philippe prêcha Christ en Samarie, beaucoup crurent et se firent baptiser au nom de Jésus, nous dit la Bible. Puis vinrent les apôtres, Pierre et Jean, et ils prièrent pour ces nouveaux convertis. Et la Bible dit, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, acte 8, verset 16. Nous voyons bien là encore 2 phases bien distinctes de l'action du Saint-Esprit, qui les avait amenés premièrement à la conversion, au salut de Dieu dans un premier temps, puis ce même Saint-Esprit vient ensuite pour faire sa demeure en eux et remplir leur cœur. Quelqu'un dira, même sans faire l'expérience de cette seconde grâce, les chrétiens, ces disciples samaritains, étaient quand même de bons croyants authentiques toutefois, malgré leur zèle, leur dévouement, leur piété, et tout ce qu'il y avait de bon en eux, il a paru bon au Saint-Esprit et aux apôtres qu'ils expérimentent la puissance d'en haut. Nous citions Pierre à la Pentecôte tout à l'heure, qui invitait les gens à recevoir le Saint-Esprit pour la rémission de leurs péchés. Paul dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ailleurs encore, il dira, soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne suffit donc pas d'être des bons chrétiens, authentiques, évangéliques ou même pentecôtistes, mais il nous sera bon que le Saint-Esprit puisse agir librement, souverainement et constamment en nous. Que ce soit à Jérusalem ou 20 ans plus tard à Éphèse, il nous faut cette vie débordante intérieure, communiquée par le Saint-Esprit. Et pour marquer cela, la Bible dit que le parler en langue et la prophétie furent les gages des autres merveilleux dons de l'Esprit. Jésus-Christ est toujours le même, et le Saint-Esprit est toujours le même. Nous avions Pierre, puis les apôtres, Paul, nous avions Philippe le diacre, ou même Ananias, simple croyant. Chacun d'eux savait qui était Jésus-Christ, celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et chacun d'eux savait aussi le montrer aux autres, le communiquer aux autres. La Bible dit, 2 Corinthiens 3,17, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Je crois que lorsque le Saint-Esprit est reçu dans sa plénitude, alors c'est la présence même du Seigneur Jésus dans le cœur. Grâce au Saint-Esprit, le Seigneur peut dorénavant habiter dans nos cœurs. Et ainsi nous ne sommes plus orphelins. C'est le Seigneur lui-même qui vient à nous. C'est ce que dit Jean 14, verset 18. « En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Et puis c'est le Saint-Esprit qui inonde les cœurs de l'amour de Dieu. Souvent, Jésus avait eu à blâmer ses disciples par rapport à leur orgueil, leur égoïsme, leur esprit de comparaison. Ils voulaient savoir qui était le plus grand. Leur esprit de compétition, l'amour du moi finalement. Ainsi, Jésus donne aux disciples un commandement nouveau. Il leur dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et vous découvrez à la Pentecôte comment et dans quelle mesure l'amour de Dieu fut répandu dans les cœurs. Il est écrit « La multitude de ceux qui croyaient n'était plus qu'un seul cœur, qu'une seule âme ». Nous comprenons que Paul pouvait prier en faveur des croyants afin qu'ils soient puissamment fortifiés par le Saint-Esprit en sorte que Jésus-Christ habite dans leur cœur abondamment, Éphésiens chapitre 3. Autre chose que l'on peut noter encore, après avoir reçu le Saint-Esprit, la lâcheté, la peur, la faiblesse, la fuite ont fait place au courage, à la foi, à la puissance d'aller témoigner, même jusqu'au martyre pour certains disciples. Lisez la fin d'Hébreux 11. Au jour de l'Église primitive à Jérusalem, on ne comptait que 120 disciples, des gens de différentes conditions sociales, et ce fut après la Pentecôte que ces gens ont triomphé de la dureté des cœurs des païens ou même des religieux. Ils ont triomphé par la puissance du Saint-Esprit. Alors, chers auditeurs, frères et sœurs dans la foi, cette question de Paul reste encore d'actualité en 2020. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Désirez-vous goûter d'avoir Jésus-Christ dans le cœur et aussi son esprit de sainteté, d'amour, de consécration, aussi présent que si c'était votre propre esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? À chacun d'entre nous d'y répondre. Par l'affirmative, je l'espère. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Après ce beau message que nous avons entendu, nous avons tous le désir d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Et c'est la prière que nous allons faire monter vers le ciel maintenant. Soit remplie, je veux que ma vie soit remplie, je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Alléluia. Vous le chantez avec moi? Je veux que ma vie soit remplie. Je
Au revoir tout le monde. À bientôt. À bientôt.